Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre livre à la page 69. Alors, elle était gentille, ma grand-mère. Avant de commencer, regardons ensemble le dessin, la photo. Alors, sur la photo, on voit deux personnes. Qui sont-ils? Que font-ils? Alors, je vais écouter Hana Yasser. Bonjour Hana. Bonjour, demoiselle. Allez, tes commentaires sur la photo. Qui sont-ils? Que font-ils? Euh, la grand-mère et euh, le fille sont... demoiselle? Je suis avec toi. Demoiselle? Ah Oui, je oui, suis là. désolée. La fille et sa grand-mère. Et sa grand-mère a... oui, c'était, voyez, euh, des, la- euh, l'album de grand-mère. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'album? Il y a des photos. Alors, tout, merci beaucoup, Hannah. Des photos. Oui. Exactement. Alors, il remplace verbe voir Voilà. par verbe regarder. Il regarde. D'accord? Elle regarde les photos. D'accord? Alors, sur la photo, nous avons deux D'accord. personnes. Qui sont-ils? Voilà, c'est la grand-mère, c'est mamie. On a dit qu'on appelle la grand-mère mamie. Et voilà sa petite fille, la petite fille. Et qu'est-ce qu'ils font les deux? Elles regardent un album de photos. Alors voilà, ce sont des photos et on voit très bien que ce sont des photos en blanc et noir, c'est-à-dire que peut-être ce sont les photos de grand-mère. D'accord? Alors, maintenant, on va faire l'exercice numéro 6. Alors, exercice numéro 6, lis le texte. Alors, où est le texte? Voilà le texte. C'est le texte qu'on va lire. Alors, lis le texte. À ton avis, qui parle? De qui? De quoi? Alors, nous avons trois questions. Qui parle? On va lire le texte et il faut répondre à cette question. Qui parle? De qui? Cette personne, elle parlait de qui et de quoi? D'accord? Alors, maintenant, on va lire le texte. Je vais demander à Ahmed Outa. Bonjour Ahmed. Ahmed, tu es là? Adham Sadet, tu es là? Oui, madame. Allez, Adham, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Commence à lire. Ok. Ma grand-mère était couturière. Elle se lève à 5 heures du matin pour coudre tranquillement. La première chose qu'elle faisait, c'était doter. Elle, Alors ici, à la première étoile, oui, bravo, très bien. Alors tu as choisi verbe se lever, c'est-à-dire get up. Bravo, très bien. Alors ma grand-mère était couturière. Alors qu'est-ce que ça veut dire couturière? C'est la personne qui fait des vêtements. C'est la personne qui fait des vêtements. Alors par exemple, je vais chez la couturière pour faire une robe, une jupe, une chemise. Alors couturier masculin, couturière féminin, c'est la personne qui fait des vêtements. Alors, ma grand-mère était couturière, elle se levait. Alors, bravo Adam, tu as bien choisi le verbe, c'est verbe se lever, ou on peut utiliser verbe se réveiller, c'est-à-dire wake up. Et bien sûr, parce qu'on parle des souvenirs dans le passé, on a commencé par le verbe
être à l'imparfait. C'est pourquoi Adham, il a conjugué verbe se lever à l'imparfait. Bravo. Alors peut-être je vais l'écrire. Elle se levait. Et comment forme-t-on l'imparfait? C'est un petit rappel sur l'imparfait. L'imparfait, c'est pour décrire. Et l'imparfait, pour former ce temps, conjuguer le verbe avec le nous, enlever le ONS, ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, avec le nous IONS, avec le vous IEZ, avec le il, elle pluriel AIENT. Ma grand-mère était couturière. Alors, une autre fois, je répète, couturière, c'est la personne qui fabrique des vêtements. C'est la personne qui fait des vêtements. Elle se levait à 5 heures du matin pour coudre. Alors, couturière, c'est la personne qui coudre. Alors, coudre, c'est le verbe. C'est le verbe faire des vêtements, on dit coudre. Pour coudre tranquillement. La première chose qu'elle faisait, c'était du thé. Elle, toujours une tasse. Une tasse. Alors, tasse de thé devant elle. Alors, Elle boit. d'accord, Adham, ok, elle buvait, ça va, verbe boire, elle buvait toujours une tasse devant elle. D'accord, verbe pouvoir ou verbe prendre, boire ou prendre, mais je vais utiliser verbe avoir et laver. Elle avait toujours la tasse de thé devant elle. In front of her, il y avait une tasse de thé. Alors, on dit un verre, une tasse, d'accord? Alors, une tasse de thé devant elle. Et seulement après avoir bu, elle a coudre. À votre avis, Adham? Commencer. Bravo, excellent. Alors, elle commençait à coudre. Merci beaucoup, Adham, ça suffit. Merci. Je vais écrire ici verbe commencer. De rien. Et voilà, une autre fois, on a conjugué ces verbes à l'imparfait parce qu'on décrit. On décrit. Alors, elle commençait à coudre. Alors, je répète, ma grand-mère était couturière. Elle se levait à 5 heures du matin pour coudre tranquillement. La première chose qu'elle faisait, c'était du thé. Elle avait toujours une tasse de thé devant elle et seulement après avoir bu, elle commençait à coudre. Merci beaucoup, Adham. Je continue avec Bomika. Bomika, tu es là? Oui, madame. Bonjour, Bomika. Ça va? Oui. Allez, Ouais. commence ici, s'il te plaît. Ses yeux étaient fatigués. Alors, cette fille parle des yeux de sa grand-mère. Her eyes étaient fatigués. Continue, ses yeux. Et elle souvent de lui enfiler les aiguilles. Les aiguilles. Alors, attendez, J'ai chez elle pendant les vacances. D'accord, je m'excuse. Bomika, attendez, je vais vous montrer les aiguilles. Alors, voilà. La grand-mère était vieille femme. Old woman. Alors, elle avait mal aux yeux. Elle avait mal aux yeux. She can't, d'accord? She can't see well. Alors, voilà. Alors, qui a fait les aiguilles pour elle? C'était sa petite fille. Alors, à votre avis, Bomika, quel verbe on va utiliser in this part? Elle me, she, me, se vend de lui enfiler les aiguilles. She can see. So she, me. Quel verbe? Hein, Bomika? Elle me se vend de lui enfiler les aiguilles. She can't do it herself because elle avait mal aux yeux. She can't see well. So she, me, to do it for her. Hein? Quel verbe? Which verbe? Ask. Exactement, ask, bravo. Alors, ask en français, c'est quel verbe? Ça commence par D. D. Start with D.
Demander. Merci beaucoup. Demander. Merci beaucoup, bravo. Demander, bien sûr, à l'imparfait, c'est demander. Elle me demandait. Voilà. Alors, ma grand-mère avait mal aux yeux. C'est pourquoi elle me demandait souvent de lui enfiler les aiguilles. Continue, Boumika. Je, chez elle pendant les vacances. J'ai chez elle pendant les vacances Mhm. avec mes frères et mes sœurs. Stop. Alors, ici, c'est quel verbe? Quelque soit. Alors, ici, c'est quel verbe? Chez elle. Je, hein, chez elle, pendant les vacances. À la maison de mamie. Alors, je, c'est quel verbe? Je, au cinéma. Comment? Je- C'est quel verbe? Je, au cinéma. Je, à la piscine. Je, chez ma grand-mère. Je, à l'école. C'est quel verbe? Je vais. J'allais. Bravo. Verbe aller. Verbe aller. Aller, c'est-à-dire to go. J'allais chez elle pendant les vacances. J'allais. Alors ici, on va utiliser verbe aller. Alors, j'allais chez elle pendant les vacances avec mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup. Bomika, je continue avec Debo. Oui, madame. Vas-y. Quelquefois, j'y allais toute seule et mieux. Ici, quel verbe? C'était, Comment? Oui, c'était, c'était verbe être. Bravo. C'était mieux. It was better. Alors, j'y allais toute seule, alone. Alors, ici, cette fille préfère aller chez sa grand-mère, alone, seule. C'était. C'était mieux. Continue, Debo. Pardon, hein, le matin. le matin, on allait faire des courses. Bravo. Parfois, nous Nous. parlons, nous parlons Similaire. cimetière pour aller saluer mon grand-père et mon oncle. Mhm. Continue. Visiter, Bravo. Alors, d'accord. Alors, ici, tu essaies de trouver le verbe nous. D'accord. Nous visitions le cimetière. If you will use verbe visiter, we can't add par. But with verbe par, with la préposition par, can we use verb? Which verb? Par exemple, visitions, ce n'est pas verbe visiter. Je suis d'accord avec toi. Nous visitions le cimetière. We will use verbe visiter if we don't have ici la préposition par. But we can say nous visitions par. There is another verb that we use it with la préposition par. It starts with P. P. Par exemple, pour aller à l'école, je pars le musée. Ça commence par P. It's like verb spend. C'est quel verbe? Debo. Passe. Hein? passer, Merci beaucoup. Passer par. OK. Alors, nous passions par le cimetière. Alors, if someone mort, verbe mourir, die, alors we put his body where? Alors, le cimetière. Alors, nous passions par le cimetière pour aller saluer mon grand-père. C'est-à-dire que le grand-père, papy, de cette fille est mort. Ils vont elle passait par le cimetière pour aller saluer son grand-père et son oncle. Le grand-père et l'oncle de cette fille sont morts. Alors, il passait par le cimetière pour saluer le grand-père et l'oncle et remettait les flowers en place. On arrosait. Alors, arroser les fleurs. D'accord? Water the flowers. Alors, ici, on va utiliser verbe passé. Merci beaucoup, Debo. Alors, c'est quel verbe? C'est verbe passion.
avec le nous passions. Alors, nous passions. On va utiliser ici verbe passion. Nous passions par le cimetière pour aller saluer mon grand-père et mon oncle. On remettait les fleurs en place, on arrosait. Alors, arroser encore à l'imparfait. Merci beaucoup. Je continue avec qui? Avec Farah Mahlab. Puis, on à la maison. Et bien sûr, ici, faire les courses, faire les courses, c'est-à-dire acheter, aller au supermarché ou chez le grossier épicerie pour acheter du sel, du sucre, du riz pour la maison. Je m'excuse, Farah continue. Puis on à la maison. retour, D'accord, nous avons verbe retourner ou nous avons verbe rentrer. Je préfère rentrer. Merci beaucoup, Farah. Alors, rentrer, en rentrer. Alors, nous avons verbe retourner et nous avons verbe rentrer. But because they finish, d'accord, les courses et les cimetières, alors on rentre. La dernière action, c'est rentrer. Alors, on rentrait à la maison. Continue, Farah. Et on. Continue, Farah. Et on. rentrer à la maison et on jouait aux petits cheveux. Chevaux. Horses. Elle me Laissez. elle me laissait toujours gagner. Je ne pas pourquoi Et céder à elle, à elle montrer toujours un, deux, trois, mais D'accord. jamais 6. D'accord. Alors, Je regardez, ne elle. connais Type, continue. Hein. Connaît, alors Je ici, ne tu as choisi connais le verbe connaît. OK, connaît. But we have to choose another verb. D'accord? But connaître, bravo, good choice. OK, but there is a game. D'accord? Il y a un jeu et la fille ne sait pas la règle. She don't know rules. Alors, she can't what? Which verb you can use? Hmm. Alors, there is a game, par exemple, and I can't play it because I can't. Hein? Les règles, c'est-à-dire rules. I can't. understand, OK, bravo. Understand en français, c'est quoi? Ça commence par C. Comme. comprendre, Bravo, très bien. Bravo, trop bien. Très bien. comprendre, Merci beaucoup. Oui, 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 voilà. Merci. Elle me laissait toujours gagner. Je ne comprenais pas pourquoi céder. Alors, verbe comprendre. Comprenez. Et bravo, on peut choisir verbe connaître, mais je préfère verbe comprendre. Alors, je ne comprenais pas pourquoi céder. Et elle montrait toujours 1, 2, 3. D'accord, mais jamais 6. Et elle me disait, toi, tu es intelligente. Alors, c'est la grand-mère qui dit à sa petite fille, tu es intelligente. Elle était gentille, ma grand-mère. Voilà. Alors, nous avons une petite fille qui raconte ses souvenirs avec sa grand-mère. D'accord? Alors, une petite fille. Alors, regardons bien la photo. C'est la photo de la grand-mère, mamie, avec sa petite fille. Et cette petite fille, elle raconte ses souvenirs avec sa grand-mère. Et à la fin, elle a dit, elle était gentille, ma grand-mère. D'accord? Alors, nous avons quelques vocabulaires. Par exemple, ici, c'est un panier. Ça sert à quoi? Ça sert à faire les courses. C'est pour faire les courses. Et nous avons ici le verbe coudre. Verbe coudre. Numéro C, ce sont les cimetières. Alors, on peut utiliser verbe passer par les cimetières. Et ici, arroser les plantes.
Ici, non, c'est arroser les plantes. Alors, numéro D, c'est jouer aux petits chevaux. Jouer aux petits chevaux. D'accord? Et ensuite, nous avons, par exemple, c'est la petite fille qui est contente avec sa mère, sa grand-mère, et c'est la tasse de thé de la grand-mère. Et voilà, nous avons la dernière partie, le dernier illustration, c'est pour arroser les plantes. D'accord? Alors, si on va les mettre en ordre, nous avons ici faire du thé, la tasse du thé, et nous avons le verbe coudre, enfiler les aiguilles. Alors la fille, elle peut voir mieux que la mère, la grand-mère, et ensuite faire les courses, passer par les cimetières, arroser les fleurs et jouer. Alors c'est un jeu, c'est où? Alors ici c'est numéro D, jouer aux petits chevaux. D'accord? Alors maintenant, on va écouter la fille qui parle de sa grand-mère, mais ici, nous avons une question importante. Je raconte un souvenir d'enfance. Je vais vous demander, I'll ask you, de raconter des souvenirs d'enfance. Et bien sûr, pour raconter des souvenirs d'enfance, on va utiliser l'imparfait. Pendant le cours de demain, Inch'Allah, on va faire des exercices sur l'imparfait. L'imparfait, c'est pourquoi? C'est pour parler des habitudes passées. If you want to describe, if you want to talk about your habits, if you want to talk about your life, par exemple, au souvenir, any souvenir, you will use l'imparfait. L'imparfait, conjuguer le verbe avec le nous, enlever le nous et ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tous les verbes sont réguliers, sauf verbe être. Seule exception, verbe être will be été. Verbe être will be été. Et pendant le cours de demain, Inch'Allah, on va faire des exercices sur l'imparfait. Maintenant, on va écouter la petite fille qui parle de sa grand-mère. Elle était gentille, ma grand-mère. Et votre grand-mère, elle était gentille ou elle est gentille? Alors, vous allez parler de vos souvenirs d'enfance. Écoutons. Elle était gentille, ma grand-mère. Page 69, activité 8. Écoute et vérifie. Ma grand-mère était couturière. Elle se levait à 5 heures du matin pour coudre tranquillement. La première chose qu'elle faisait, c'était du thé. Elle avait toujours une tasse de thé devant elle. Et seulement après avoir bu, elle commençait à coudre. Ses yeux étaient fatigués et elle me demandait souvent de lui enfiler les aiguilles. J'allais chez elle pendant les vacances avec mes frères et mes sœurs. Quelquefois, j'y allais toute seule et c'était mieux. Le matin, on allait faire des courses. Parfois, nous passions par le cimetière pour aller saluer mon grand-père et mon oncle. On remettait les fleurs en place, on arrosait. Puis, on rentrait à la maison et on jouait aux petits chevaux. Elle me laissait toujours gagner. Je ne comprenais pas pourquoi ses dés à elle montraient toujours 1, 2, 3, mais jamais 6. Et elle me disait « Oh, toi, t'es intelligente !» Elle était gentille, ma grand-mère. Elle était gentille, ma grand-mère. Alors, est-ce que vous avez des questions? D'accord. Alors, demain, Inch'Allah, on va faire des exercices sur l'imparfait. Soyez prêts. Be ready. Alors, see you tomorrow, Inch'Allah. Bonne journée et à demain. Au revoir.